Alors voilà, moi ce que je veux sur ce mur-là, c'est faire cette ambiance ici, blanche comme ça. D'ailleurs, si vous avez un mur à faire, je vous conseille de le faire déjà sur un bout de placo. Là, on a 60 cm sur 40 et vous en faites plusieurs. Bien sûr, les premiers ne seront pas nickel. Comme moi, les premiers, c'était dégueulasse. Maintenant, à force d'en faire, vous allez savoir comment faire les pierres et dans quel sens vous voulez les organiser. Moi ici, j'ai commencé avec une comme ça, une allongée, une debout. Ensuite, celle-là, je voulais qu'elle ressemble à celle-là. Ici, je voulais complètement en mettre une couchée, celle-là aussi. Et puis après, là, je me suis dit, autant faire la même que là, mais plus espacée. Et ici, une grande, comme on va dire ici. Là, je me suis dit, je vais en faire une grande. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est quand on commence, on ne sait pas ce que va être la prochaine pierre en fait. Parce que si celle-là, on l'a fait de cette hauteur-là, l'autre, si vous la faites de la même hauteur, ça va être moche. Ça va être moche, ça va être un peu, comment je peux vous montrer? Bon là, il n'y a pas d'exemple. C'est un peu comme cela ici. Vous voyez, elles sont à côté l'une de l'autre. C'est pas esthétique. Moi, je préfère voir une comme ça et puis après une couchée. Vous voyez, après tout dépend. Comme la petite ici. Vous voyez, la petite ici. Pour moi, je dois arriver un peu plus grande, mais bon. Donc le principe, c'est les pierres qu'on va faire là. C'est un décor que vous n'avez que chez vous, que où vous faites ça, parce que jamais vous pouvez faire identique. Alors les outils, ça va être un piquet, ça c'est un piquet de barbecue que j'ai récupéré, avec ici une pointe. Après on peut toujours la tailler. Ça c'est des morceaux de glace, donc celui-là il est droit, et celui-là c'est le même, mais j'ai juste fait une entaille ici pour, vous allez voir, suivre les traits. Et après un tournevis plat, un petit tournevis plat, et tout dépend de la largeur de vos joints. Si vous voulez un plus gros joint, vous prenez un plus gros tournevis. Ça c'est vraiment la phase finale où on vient faire le joint. Et une spatule, ça peut aider. Et après un pinceau, un petit pinceau. Donc, comment j'ai fait ici pour faire l'arrondi? Parce que moi, carré, ça me plaît pas, c'est moche. Donc, j'ai commencé par ça qui fait 2,5 cm. Je me suis mis ici. Voilà, hop. Et j'ai fait mon trait partout. Parce que je veux que ça soit un cadre, des pierres dans un cadre. Et après, j'ai pris cette règle-là qui fait 3 cm, mais vous prenez ce que vous voulez. Du moment que ça arrondit, je l'ai mis ici, entre les deux. Il faut que les deux traits ici correspondent à la règle, et après on trace. Et vous faites ça partout dans les quatre coins. Donc ça, c'est encore un peu frais, parce que vous voyez, quand on fait, ça s'enfonce un peu trop. Donc là, on va laisser sécher, et après on viendra ici faire le trait. Même si c'est pas droit, c'est pas grave. Ça reste, il ne faut pas non plus que ça soit d'équerre droit, parce qu'à la fin, on verra trop que c'est quelque chose qui est fait au laser, qui est fait avec un ordinateur, etc. Le principe ici, c'est de faire quelque chose qui n'est pas linéaire. Voilà, le trait ne va pas venir ici, mais il va respecter un peu, même s'il y a des petites ondulations, c'est pas grave. Esthétiquement, c'est un cadre qui est fait sur mesure. Donc, c'est simple. Moi, j'ai appris les pierres. Au début, c'était de la merde ce que je faisais. Mais maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire des pierres parce que je me suis beaucoup inspiré de vraies pierres. Donc, on va commencer par le piquet en bois. Donc ici, admettons que je vais faire une pierre ici. Alors, il faut réfléchir un peu. Donc, ici, je veux une grosse pierre. Ici, une petite. Alors, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est plus facile, c'est de faire un carré. Vous allez faire un carré comme ça. Hop. Voilà, ici,
on a un carré. Alors, donc si par exemple vous partez comme ça, oh mince, bah non, vous revenez, vous pouvez toujours reboucher, et là, hop, ni vu ni connu. Donc là, on fait ça. Moi, je veux bien vous apprendre, comme ça, vous allez faire du bon boulot chez vous, et surtout, vous allez être fier de votre travail. C'est très important d'être fier de son travail, ça nous valorise. Alors, ensuite, ici, bah, on se dit, soit on continue ici, et on fait une autre ici. Ou alors, on peut très bien en faire une autre au milieu ici. Et ensuite, celle-là repartira un peu en haut. Et la même chose ici. Ici, on va faire quelque chose de plus simple pour vraiment que vous appreniez comment on fait. Après, c'est un coup de main. Donc voilà. Donc là, on a fait un carré. Maintenant, pour moi, ce qui serait le plus beau, ce serait d'ici de se remettre pas tout à fait sur ce joint-là, mais au milieu ici. Voilà, faire une longueur ici. Mais le principe ici, c'est de faire un trait sur, on va dire, pas plus de 2 mm, 2-3 mm. Donc ici, vous faites toujours un carré. Hein. Et ici, par exemple, on va rallonger celui-là et on va faire comme ça. Je vous rappelle, il ne faut pas que ça soit de niveau, il faut vraiment le faire parce que si c'est de niveau, à la fin, bah, on croirait que c'est quelque chose qui n'est pas fait à la main. Donc ici, on a le carré et ici, admettons, bah, je me dis, allez hop, on va faire un petit comme ça, mais toujours à l'axe. Les pierres, quand on regarde bien, c'est toujours l'axe à l'axe. Voilà, donc ici, moi, je vais faire ça. Et ici, bah, pourquoi pas continuer. Soit on continue, on ferme ici, ou soit pour moi on va aller plus loin et on va ici fermer. Voilà, bon, on a ça c'est à faire partout. Maintenant, vous prenez donc le bout de bois qui est coupé comme ça. Et là, en fait, c'est moche. Bah ouais, c'est moche. Bah ouais, c'est carré, c'est moche. Et bah, en fait, une pierre, c'est arrondi, c'est jamais carré une pierre. Et elle est arrondie par le temps, par l'érosion, par plein de choses. Le vent, la pluie. Donc ici, si vous voulez, là, c'est moche. Mais d'ici 5 minutes, ça va être très joli. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, on va venir arrondir ici les pierres. Regardez, ici, on va venir l'arrondir. Et bien sûr, il y a de la matière, mais c'est ce qui fait le joint. Et ici, hop. Ici, vous arrondissez. Après, vous pouvez arrondir encore plus qu'ici. Mais là, je vais déjà vous faire montrer. Voilà, donc ici, hop, hop. N'ayez pas peur de faire un gros joint. De toute façon, à la fin, on ne le verra pas trop. Ici, bah, vous arrondissez. En fait, c'est surtout au niveau des angles qu'il faut arrondir. Vous voyez, hop, vous regardez. Si ça tombe, c'est pas grave. Bon, là, c'est pas encore tout à fait sec, donc j'appuie pas trop. Ici, vous arrondissez aussi. Hop. Ici, bah, aussi, parce que sinon, ça va être moche. Hop. Voilà. Ici, c'est pareil. Ici, bah, hop, regardez. Après, vous allez prendre le coup de main. Ici, on arrondit. Ici, vous pouvez soit faire comme ça, enlever un peu de matière pour faire un creux, soit laisser droit. Donc ici, c'est pareil. On arrondit. Hop. Après, il ne faut pas faire toutes les pierres pareilles. Mais là, hop. Pour moi, on va laisser comme ça. Ici, c'est pareil. On arrondit. Et il faut surtout ici venir enlever tout ce qui est au bord. Parce que sinon, on va le voir que ça a été fait à la main, quoi. Donc ici, on arrondit.
C'est pas grave si là c'est tombé parce que du coup après vous trichez et hop on refait un autre rond. Voilà ici, hop, on va venir gratter ici. Voilà, hop. Là, déjà, si vous savez faire ça, voilà, c'est bien. Après, vous pouvez toujours venir. Là, il y a un effet ici, là c'est plat. Vous pouvez carrément venir ici, faire des petits trous. Ici, on peut ici faire ça. Ici, je le trouve bien, donc on va continuer ici comme ça. Après, vous pouvez reprendre la brosse. Vous pouvez reprendre ce que vous voulez pour faire l'imitation, quoi. Ici, vous voyez, on va l'écraser. Comme ça, on va plus voir. On aura juste le creux. Ici, hop. Après, même avec le doigt, vous pouvez faire des choses comme ça. Voilà, là, on voit que ça a un peu écrasé. Ici, on nettoie, hop. Et ici, on peut carrément passer le doigt. Voilà. Donc ça, vous faites partout. Ce qui est très important, c'est d'arrondir à chaque fois. Et plus ça va être sec, on va dire, plus ça va être facile. Ah, mais attention, il va pas falloir le faire non plus trop tard, parce que sinon ça va être dur. Moi, généralement, le premier jour, quand je mets la colle, je laisse sécher. Ensuite, je fais des contours comme ça, ou même les carrés. Et après, le lendemain, je viens, ou même on va dire 8 heures plus tard, 6 heures, allez, entre 6 heures et 8 heures plus tard, ça dépend de la température que vous avez. Moi, j'ai 20 degrés ici, donc voilà, pour moi, c'est 8 heures. Je viens et je fais ce que je fais là, j'arrondis en fait. J'arrondis tout et je nettoie au fur et à mesure avec le pinceau. Et c'est plus facile parce qu'on a, le mur qui est solide, qui est costaud. Donc voilà. Maintenant, le plus dur pour moi, ça va être de laisser ça, de faire tout là-haut, etc. Parce que bien sûr, vous commencez en haut. Vous commencez rarement en bas parce qu'en bas, en fait, c'est là où c'est le moins sec. Le plus sec, on va dire, c'est là-haut. Donc, vous commencez là-haut, hop. Et puis moi, là, le principe, ça va être de faire tout le mur et de laisser cela. Et à la fin, de composer avec ça. Bon, bah c'est parti, hein.